Je fus la guerre il y a quelques années. Vivre en tant que réfugié pose d'énormes défis. Et l'un d'entre eux est l'accès illimité aux soins de santé reproductive. C'est un sujet dont nous devons parler pour sensibiliser et trouver des solutions, conformément aux droits de la santé sexuelle et reproductive et au protocole de Maputo. Lorsque vous fuyez la guerre, votre vie entière est bouleversée. Vous perdez vos repères, votre sécurité et souvent, l'accès aux soins de santé devient un luxe longtemps. Les femmes enceintes, les mères allaitantes, elles sont particulièrement vulnérables. Les conditions difficiles, le manque d'installations sanitaires adéquates, tout cela augmente les risques pour la santé reproductive en mettant en avant l'accès de l'avortement sécurisé à travers la vulgarisation du protocole de Maputo. Dans de nombreux cas, l'accès aux contraceptifs est limité, les consultations prénatales sont difficiles à obtenir et l'accouchement sécurisé devient un défi. En mettant en avant le rôle de jeunes sensibilisateurs de Masuja sur une lutte quotidienne pour préserver la santé reproductive de nos familles. Il est temps que le monde comprenne ces réalités. Nous devons sensibiliser sur les défis spécifiques auxquels nous faisons face en tant que réfugiés, conformément aux droits de la santé sexuelle et reproductive et au protocole de Maputo. Et surtout, nous avons besoin d'une action concrète pour garantir que les services de santé reproductive soient accessibles même dans les contextes de déplacement. La discussion se déplace vers les initiatives locales et internationales qui peuvent contribuer à améliorer la situation. J'ai vu des organisations locales faire un travail incroyable, mais il est également cruel que la communauté internationale s'engage davantage. Nous avons besoin d'un financement, des ressources pour établir des centres de santé, former du personnel médical et fournir des soins de base dont chaque personne a besoin. En tenant compte des droits de la santé sexuelle et reproductive et du protocole de Maputo, nous ne sommes pas simplement des chiffres dans une statistique des réfugiés, nous sommes des êtres humains avec des besoins, des droits et l'accès des soins de santé reproductive est l'un de ces droits fondamentaux. Ensemble, nous pouvons faire attendre nos voix et œuvrer pour un accès équitable aux soins de santé reproductive, même dans les situations les plus difficiles, en impliquant notamment de jeunes sensibilisateurs des Masuja.